Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo suite à un message d'un de mes abonnés, il se reconnaîtra, donc il me demande de réaliser ce type de visuel. Alors c'est un menu à la carte, bon après on pourra l'exploiter pour bien d'autres choses, mais aujourd'hui on va s'attitrer à réaliser ça exactement et on va ça de suite après. Ok la team, on se retrouve sur mon écran et donc ce qu'on va réaliser aujourd'hui comme type de visuel, c'est un menu. Donc vous voyez qui va se dérouler comme ça, où on va avoir, vous voyez, l'image, un titre et puis la description de notre plat, avec ici le prix décalé complètement à droite. Voilà ce que ça donne sur la version, on va dire, ordinateur de bureau. On va aller regarder ce que ça donne très rapidement sur la version smartphone, ici. Alors voilà, voilà ce que ça donne. Ok, et puis sur la version tablette, on va être sur un visuel comme ça. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Alors pour rappel, je poste une nouvelle vidéo chaque semaine sur des tutoriels, des astuces, des conseils ainsi que des présentations de logiciels qui vous aideront à concevoir vos sites web. Alors pour ne rien rater, rien de plus simple, il vous suffit juste de cliquer là. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va partir d'une page vierge. Dans un premier temps, ce que l'on fait, on va l'appeler ici une rangée à une colonne. Et on va aller prendre un texte, un module texte ici. Dans le module texte, donc on va mettre notre titre ici, donc c'est notre carte, comme ça. On va aller mettre une balise. Donc hop, je surligne, paragraphe ici. On va lui mettre une balise H2. On va ensuite à la ligne, ici on va le mettre découvrez. Donc c'est donc découvrez la carte de la brasserie. Vous mettez ce que vous voulez, hein, bien sûr. Ici, hop, on va mettre en italique. Donc là, on est bon. On va aller ici sur style, deuxième onglet style. Texte, on va aligner tout ça. Tac, 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 ici, là. On a aligné. On va aller travailler un petit peu au niveau du texte sur la hauteur, là. Texte titre ici. Donc on coche bien ici H2. Et là, on va les mettre à 30 pixels. Ah, hop, hop, hop. Voilà, 30 pixels, donc c'est bon, on est bien en noir comme ça. On va aller accentuer un tout petit peu. On va le mettre en gras, ce que ça donne. Voilà, très bien. On valide ici. Ensuite, ce que l'on va faire, on se met sur la ligne d'en dessous et on va aller appeler en fait là une rangée avec deux colonnes. Et donc là, on va l'appeler un module bouton. Donc on a notre premier bouton. Ici, on va mettre voir la carte des vins. Donc là, c'est bon. On va aller ici sur le deuxième onglet, style, alignement. On va aller activer le petit icône téléphone. Et vous voyez sur bureau, on va aller décaler notre bouton complètement sur la droite. Par contre, sur la version tablette, on va centrer notre bouton. Et sur le téléphone, pareil. Voilà, il est centré. On retourne sur le bureau pour savoir si on est bien décalé sur la droite. Ouais, donc c'est bon. Donc là, on va aller ici, sur cet onglet-là, pour aller styliser notre bouton. Donc, on va mettre le texte en blanc et le background du bouton en noir. Et donc, on va réduire un petit peu la taille du texte. Voilà, on va mettre à 16 pixels. C'est très bien. Je valide ici. Plutôt que de recommencer un autre bouton, tous les settings, etc. Je clique juste ici pour dupliquer en fait mon bouton. Je prends ici, vous voyez sur la croix, hop, j'appuie, je fais un glisser-déposer et je dépose hop sur le côté gauche. Alors bien entendu, il a enregistré tous les paramètres de ce bouton-là. Donc on va juste ici dans les paramètres du deuxième bouton pour aller changer d'une part notre texte. Donc voir, on va dire voir les suggestions, ouais, c'est ça. Donc voir les suggestions. Suggestion, donc voilà, suggestion, ok. Donc là, on est bon. Ensuite, style, alignement. Donc là, au niveau de l'alignement, bureau, bon, on va les mettre complètement à gauche. Vous voyez, on le resserre. On vérifie sur la tablette qu'on soit bien au milieu. Donc là, on est au milieu. Et en plus, vous voyez, l'avantage, c'est comme voir la carte des vins et voir les suggestions, on est à peu près sur la même taille de caractères, donc ce qui permet d'avoir des boutons pareils. Si jamais c'est pas le cas, alors attends, je vérifie juste au niveau du téléphone, savoir si on est bien aligné.
Donc là, on est bon. Si jamais ça n'est pas le cas, à ce moment-là, il suffit d'aller dans les settings du bouton concerné. Et là, ici, côté gauche ou côté droit, vous allez pouvoir jouer sur les... Attendez, j'enregistre juste ça. Non, bah non, pas la peine d'enregistrer. Si je suis là, voilà, si je veux vraiment avoir le même... alors si on avait un décalage, hein, bah voilà, c'est là-dessus que je vais jouer en fait. Au niveau de l'intérieur-extérieur, on clique sur les deux côtés, on lit. Et puis à ce moment-là, on essaye d'arriver à avoir le même bouton en fait responsive, c'est-à-dire le même bouton que celui du haut. Hein. D'accord? Attendez, je vais juste sortir. Donc là, on est bon. Je retourne sur... Voilà, ouais, il faut que je retourne là-dessus, vous voyez, parce que je n'avais pas enregistré. Donc je mets juste ça, alignement, ici à gauche. Je vérifie juste encore une nouvelle fois sur voilà, tablette, téléphone. On est good. Donc là, c'est bon. Ce que l'on va faire, juste, vous voyez, c'est que là, il y a un écart un petit peu trop prononcé. Donc je vais valider mes boutons et je vais aller dans les settings de ma rangée, ici. Et je vais aller resserrer en fait cet espace. Donc on va aller sur le deuxième onglet, style, dimensionnement, utilisation personnalisée, largeur de gouttière. Je mets oui. Et là, vous voyez, donc on est à 3. Et là, si je descends le curseur, on va être à 1. Et ce qui resserre en fait nos deux boutons. Donc là, même chose, on est bon. On va aller maintenant créer donc un sous-titre. Donc pareil, on va appeler une rangée ou une ligne avec une colonne. Module texte. Et donc là, on va aller rajouter donc notre sous-titre qui est donc pour patienter. Très bien. Donc là, on a notre sous-titre. On va lui mettre une balise H3, puisque là, on a H2, donc on va lui mettre une balise H3. Voilà. Très bien. Je valide ici. Ensuite, même chose. Je rajoute une autre rangée. Ah, hop, petit bug. Je rajoute une autre rangée, pareil, une rangée simple, une colonne. Et là, je vais appeler un module résumé. Alors, résumé, voilà, si je fais ça, voilà, il faut mettre les accents. Donc là, j'ai mon module résumé. Alors, ici, j'ai effacé ça. Il faut que je vous montre une petite chose. Là, on est sur l'exploitation avancée du Divi, mais bon, je vais vous simplifier quelque chose. C'est-à-dire que là, vous voyez ce qu'on appelle table, c'est-à-dire qu'on a la possibilité en fait de scinder en plusieurs petits bouts notre paragraphe. C'est-à-dire que si j'appuie sur table, vous voyez là, si je mets 2, voilà, je vais en fait ajouter 2 colonnes. En fait, je vais avoir 2 colonnes, je vais pouvoir écrire dans une première colonne et une deuxième colonne. Ok, et ensuite, il va falloir, pour aller sur ces colonnes et pour ajouter des propriétés, pour pas qu'il y ait de bordure, etc., aller sur les properties ici, pour dire voilà, sur avancer, retirer ça, select, hidden, enfin. Bon, je vais vous simplifier la chose, ok, parce que là, si je rentre dans les détails, en fait, on va faire un tuto de 10 heures, donc j'exagère un peu, mais on va aller au plus simple pour vous. Donc, simplement, ce que vous allez faire, vous allez ici sur texte. Je vous mettrai bien entendu en description le petit code HTML. Et là, hop, on colle, voilà. Et donc là, on a notre petit code. Et vous voyez, si je reviens en arrière sur l'illustration, donc déjà, au niveau visuel, vous voyez que là, on a un descriptif. Là, le prix qui est complètement décalé à droite, notre descriptif à gauche, on a déjà tout paramétré, on n'a plus à se fatiguer. Simplement, ici, changer notre texte, voilà, la composition de votre plat, le prix, tout est fait, tout est bon. Vous voyez, vous n'aurez pas besoin de bidouiller ce petit truc-là, parce que là, je vous avoue que si vous rentrez là-dedans, vous n'en sortirez pas. Donc, ensuite, ce que l'on va faire ici, image. On va aller récupérer donc une image. Alors, généralement, bon, vous pouvez prendre une image carrée ou rectangulaire, peu importe. Hein. Allez, on va aller récupérer cette image-là. Voilà, donc vous voyez là, elle est au sommet, donc bon, c'est pas top. Donc, on va ici sur le deuxième onglet, style, image icône. Et là, vous voyez, placement image icône. On va simplement, hop, ici, cliquer sur gauche. Voilà, donc là, il a décalé à gauche. Alors, vous voyez que l'image est toute petite, on ne voit rien du tout. Alors ici, vous voyez, image icône width. Donc là, on est en pourcentage. Il va falloir travailler en pixels. Donc ici, je vais simplement mettre 100 pixels. Voilà, 100 pixels. Et là, vous pouvez me l'enregistrer pas. 100 pixels. Allez, voilà, ça y est. Donc il est enregistré. Vous voyez 100 pixels. Alors si vous voulez l'agrandir, vous mettez 120. Si vous voulez rétrécir, vous mettez un petit peu moins. Donc c'est ici. Donc travaillez bien en pixels et pas en pourcentage pour aller agrandir votre photo.
votre image. Alors maintenant, vous voyez que là, bon, on a un écart qui n'est pas significatif, donc c'est très simple. On est toujours sur le deuxième onglet style, on descend et on va aller ici sur dimensionnement. Ok, là vous voyez, on est en 550 pixels et là, inversement, on va aller travailler en pourcentage. Ici, je vais aller mettre 80%. Regardez ce que ça donne, vous voyez, on a notre décalage. Bon, j'aimerais moi le décaler encore, non, on va le laisser comme ça. Donc 80 pixels, on laisse comme ça, c'est très bien. On valide ici, donc vous voyez, on a notre décalage, tout est bon. Alors votre titre ici, ben, vous mettez ce que vous voulez. On enregistre, alors plutôt que de recommencer à chaque fois, ce que l'on va faire ici, on va simplement aller sur le troisième onglet, ici vous voyez, dupliquer, on va dupliquer une première fois, une deuxième fois, donc voilà, on a voilà, pour patienter. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter, alors, non, il y a plus simple, voilà, ce qu'on va faire ici, voilà, on se met là, on va aller sur les trois petits points de notre rangée où on a notre titre texte, là en H3, on va cliquer sur les trois petits points, copie ligne, on va se mettre sur la ligne d'en dessous, vous voyez, donc on a ici copie ligne, on se met sur la ligne d'en dessous, ici sur les trois petits points, et on va aller coller ligne. Et donc là, on va aller coller la même chose, voilà, pour patienter, et avec les mêmes paramètres. Donc on n'aura plus qu'à changer juste ici notre texte, donc il va être entrée. Voilà, donc entrée. Très bien, on valide. Donc là, on est bon. Ensuite, ce que l'on va faire, même chose, mais là pour ces textes-là. Donc on va aller ici. Donc vous voyez la colonne, la rangée, en fait, tout ce qu'elle comprend. Hein. Donc ici, on va aller, hop, copie ligne. On va se mettre là, sur cette rangée-là. Trois petits points, coller ligne. Voilà, et donc là, on a bien notre menu qui s'affiche. Très bien, on va juste aller rajouter ici une petite quatrième. Okay. Et donc là, on a notre menu. Alors maintenant qu'on a notre menu, bon, on va aller arranger un petit peu tout ça. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller faire un encadrement. On va aller encadrer tout ça. Alors ça, pour ça, c'est très simple. On va aller dans les settings à chaque fois de nos rangées, en fait. Voilà, donc je vais dans les settings. On va aller dans style. Et là, on va descendre sur l'onglet bordure. Et là, vous voyez, donc comme on est en haut, on va aller mettre une ligne en haut. Vous voyez, la ligne qui se rajoute ici. On va aller ici, côté droit. Hop, ici un pixel, on rajoute une ligne sur le côté droit. Même chose sur le côté gauche. Donc là, on est bon. On valide. On se met en dessous sur les paramètres de notre deuxième rangée. Et là, on va simplement, en fait, sur le deuxième onglet style, bordure, rajouter en fait une bordure à droite et une bordure à gauche. Ok. Même chose, hop, on enregistre. On va faire la même chose ici. Là, il y a un petit truc qui va changer, on va regarder ça. Donc, on va aller dans les settings ici, patienter, pour patienter, style, bordure. Donc, on va aller rajouter, toujours pareil, bordure à droite, hop, un pixel, bordure à gauche, un pixel. Par contre, vous voyez, le texte est un peu collé ici. Donc, tout simplement, hop, on remonte un petit peu, on va aller ici sur espacement. Et là, au niveau de la marge interne, ici, côté gauche, on va mettre, allez, 1%. Et donc, on va créer notre décalage au niveau du texte. Bien. On se met ici, hop, pareil, et vous voyez, donc on déroule tout simplement, alors c'est sur les settings, pardon, voilà, style, bordure, à droite, un pixel, à gauche, un pixel, alors après vous pouvez changer bien entendu la couleur, l'épaisseur de trait, ce type de choses, ça c'est comme vous le souhaitez, et on va aller donc sur celui-là maintenant, hop, les settings, donc style, on va d'abord aller sur espacement pour aller rajouter notre espace ici, donc 1%. Alors si effectivement je ne mets pas les bonnes valeurs, ça risque pas de marcher, 1%, voilà. Ensuite bordure, côté droit, côté gauche, vous voyez, bon, c'est un peu répétitif. Tac, alors on aura la possibilité, alors on peut, vous voyez, donc là plutôt que de refaire à chaque fois, il y a une petite astuce très rapide. Vous voyez, si je vais ici sur les settings de notre rangée ici, voilà, si je me mets là, si je fais sur les trois petits points, je vais mettre copy line style ici. Si je me mets sur donc la rangée, c'est celle-là où on a notre menu qui ressemble à celle-là en fait, hein, donc on a dupliqué. Je mets juste ici
et je fais coller line style, et en fait il va me coller simplement ce que j'ai mis. Et là, comme on est en fin de course, fin de piste ici, on va simplement, vous voyez, bon, retourner dans les settings, et là on va simplement rajouter en fait une bordure, voilà, en bas ici, tac, voilà, un pixel. Donc voilà, donc là, vous voyez, on a notre menu. On peut jouer en fait ici sur les, c'est-à-dire qu'on va centrer, peut-être mettre un peu plus d'écart. Donc c'est simplement aller dans les settings ici, style, vous voyez, espacement, toujours marge interne. Vous voyez, on va aller rajouter un peu d'espace par rapport à ici. Voilà, moi j'aime bien toujours travailler en pourcentage parce qu'on va travailler en pourcentage sur la totalité des écrans. Donc là on a 1%. Et puis on va descendre jusqu'à satisfaction. Voilà, on va dire que allez, 3%, ça me paraît pas mal. Ici, on peut garder l'écart. On va aller rajouter un petit écart. J'ai envie de rajouter un petit écart. Alors, soit on le fait avec les paramètres de la ligne de notre texte, mais on peut le faire aussi avec les paramètres. Là, on va jouer sur le bas, mais on peut jouer avec les paramètres des boutons et on jouera en fait sur la marge interne du haut, du sommet. Donc là, si vous voyez, si je suis au bas, si je rajoute, allez, si je lis comme ça, je vais avoir 3% en haut et en bas. Vous voyez, hop, ça descend. Voilà, très bien. Donc ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Voilà. Donc là, on est bon. Voilà, il vous restera plus qu'à vous changer en fait les textes, les titres, ce type de choses. Et puis vous allez voir quelque chose voilà, de ressemblant à ça. Alors, on va regarder très rapidement avant de se quitter ce que ça donne sur la version tablette. Ok, donc, vous voyez, version tablette. Et on va regarder sur smartphone ce que ça donne. Voilà, donc effectivement, vous voyez que là, à ce niveau-là, soit on n'a pas beaucoup de place, donc vous jouez sur les textes, sur l'épaisseur, enfin pas sur l'épaisseur, sur la taille du texte, mais c'est vrai que vous allez faire plusieurs lignes, ou alors, ultime chose, là vous voyez qu'il nous reste encore un petit peu d'espace, là, entre ici et ici, donc à ce moment-là, ce que l'on fait, mais il faudra le faire à chaque rangée, on va aller dans les settings ici, style, et en fait on va aller sur dimensionnement, et là vous voyez on a 80%, là 1400 pixels. Si j'agrandis, attendez, on va aller travailler en pourcentage, ça va aller plus rapide. Donc si je fais 80%, regarde ce que ça donne, sachant que là, attention, vous voyez, petite erreur, j'ai pas actionné le petit icône ici, ok, donc je me mets là, donc si je mets 80%, alors là on va mettre à 100, voilà, comme ça il va mieux comprendre. Et là, on va les mettre à 90. Vous voyez, là, on joue sur la taille. Donc, sur portable, on peut mettre à 90, par exemple. Et ce qui agrandit d'autant plus notre cadre. Alors, si je fais ça ici, sur cette rangée, il va falloir que je renseigne exactement la même chose sur toutes les autres rangées. Pour qu'on ait quelque chose de responsive. Donc il va falloir que j'aille dans les settings de ma rangée ici, que je mette effectivement 100% largeur maximale et ici 90% et sur toutes les rangées pour qu'on ait quelque chose de responsive. Ok, donc voilà pour ce qui est de ce petit tuto et de ce petit menu. J'espère que ça vous a bien plu et que vous allez pouvoir l'implémenter sur votre site. Alors là, je l'ai fait pour un menu, mais ça peut servir pour toute autre chose. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.